Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, suivant les que nous rencontrons. C'est un grand plaisir pour entrer la caillou dans la machine pour nous passer un petit temps ensemble dans l'émission ça, qui c'est une émission qui pourra tacler la question 1,50 $ que nous voyons sous transfert là. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer avec vous. Il est vrai dédié aux dernières émissions sous transfert là, c'était la fois dernière. Mais quelques amis qui les oreilles moi qui dit écoutez, ou pas dire rien de 1,50 $ là. Nous te tourné pour nous le fond fouiller à porte pour connaître ce qui passe dans 1,50 $ là. Évidemment, nom c'est Wilner Luders pour B+ Connexion. Objectif chaîne ça, c'est informer, former, revoir l'ignorance, mettre plus d'informations disponibles pour permettre que consommateurs, entrepreneurs et décideurs soient capables de rêver, gagner un moyen pour faire de meilleures décisions parce qu'il y a une plus bonne information. Je dis, la question qui intéresse nous, c'est surtout $50 là qui reprend sur chaque transfert là. Ensuite, est-ce que il y a l'autre yeux qui va transfert comme étant une source de revenus? Et nous voulons également poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de problème dans la distribution transfert en Haïti et qui côté transfert aller, ça l'a le fait en particulier de la 50 que nous voyons, bien que l'État prend sur chaque transfert qui rentre en Haïti. Dans fouille à porte, nous te joignent que Banque centrale a une donnée qui dit combien de transferts qui entrent en Haïti. Et comme nous connaissons taxe sur chaque transfert li fixe, quel que soit le montant de transfert là, et bien lorsque nous connaissons le nombre de transferts qui rentrent, il est facile pour nous capable d'évaluer combien l'argent l'État recevoir dans collecter 1,50 $ sur chaque transfert. Données qui sont dans la Banque centrale ont prouvé que de octobre 2017 jusqu'à mois d'août 2025, il y a 167 621 321 transferts qui entrent dans le pays d'Haïti. Ça te correspond avec une recette de 251,4 millions de dollars à raison de 1,50 $ par transfert. Donc, qui fait pendant 8 exercices, l'État est capable de recevoir en moyenne 31,4 millions de dollars pour une moyenne de 20,9 millions de transferts qui étaient entrés dans le pays d'Haïti de octobre 2017 jusqu'à août 2025. C'est des données qui sont disponibles dans la Banque centrale. Nous voulons souligner également, ce n'est pas l'État haïtien seulement qui gagne ce transfert là. Dans une loi qui a été votée aux États-Unis le 4 juillet 2025, qui est le One Big Beautiful Bill, il y a une section là-dedans qui aborde des questions transfert là et qui fait obligation à tout opérateur qui a distribué transfert pour collecter une taxe de 1% sur chaque transfert qui a quitté les États-Unis pour aller dans l'autre pays à partir du 1er janvier 2026. Donc ça, nous devons réaliser que de l'argent qui a sorti dans le transfert qui a quitté le pays. C'est 1,50 $ qui peut aller pour l'État haïtien sur chaque transfert et 1% dans l'argent. Si c'est 100 $, ils vont capable dire qu'il y a 1 $ qui après pour les États-Unis. Donc, ceci étant dit, à partir de janvier 2026, eh bien, l'autre yeux qui a cherché collecter comme ce transfert. Les États-Unis notés à travers l'OASA, ou bien calcul qui fait, c'est que sous tout transfert qui a quitté le pays, dans une période de 10 ans, il peut arriver à collecter 10 milliards de dollars si on prend 1% sur chaque transfert qui a quitté le pays. Donc, c'est très important. Maintenant, question que nous posons, qui côté 1,50 $ ça qui baille 251,4 millions de dollars ça à son période de 8 ans à aller dans le pays d'Haïti. D'après ça qui dit, c'est l'argent qui a alimenté Fonds national d'éducation. Fonds national d'éducation, c'est un organisme qui est créé le 22 septembre 2017 pour en fait protéger l'éducation dans le pays. Ça a été fait et sous gouvernement, et je crois,
Martelly, si je ne me pas trompé, et que mission organisme autonome ça, c'est pour participer dans l'effort pour faire éducation blaye pour tout le monde et puis gérer fonds qui destinés pour financer l'éducation dans le pays. Organisme ça, il y a 5 personnalités qui composent le conseil d'administration. Il y a un ministre de l'Éducation nationale qui est président, ministre des Finances et de l'Économie qui est vice-président. Il y a 3 membres, c'est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui représentent un membre. Et il y a également ministre de la Planification qui est un deuxième membre. Il y a un représentant du syndicat des enseignants qui représente un troisième membre. Ça fait 5 personnalités. Directeur ou bien directrice exécutive là, il servait comme secrétaire exécutif dans le moment que le conseil a réuni pour examiner évaluation, pour voter budget, pour évaluer performance FNE. Puisque nous connaissons qui quantité d'argent du point de vue de 1,50 $, il était intéressé pour nous connaître ça l'argent ça va le faire. Les nous arrivés dans le site Fonds national d'éducation qui est actuellement en construction, plateforme n'a pas d'informations suffisantes pour édifier nous bonne information pour nous dépoter pour vous. Mais par contre, dans la page Facebook FNE, nous voyons que il y a quelques communiqués qui sont sortis qui, quelque part, jettent lumière sur quelques questions qui dans l'air, à savoir manque de transparence dans la gestion fonds qui arrivait dans FNE. Pour ça, parce que le 18 février 2025, Mme Sterling Civil, qui était venue prendre tête organisme comme étant directrice, eh bien, elle était fait valoir que, eh bien, sous passage dans l'institution, ça le vient faire, c'est faire en sorte que capable promouvoir l'éducation pour tous, il est capable d'instaurer plus rigueur, il est capable également augmenter confiance dans la façon de gestion à fait dans l'institution. Et non pas caché dire, au moment où le coordonnateur CPT à Laurent Saint-Cyr monté récemment, eh bien, il vient remplacer Madame Sterling Civil. Donc, il est possible que pas rien qui dit que les gens qui viennent remplacer là pour suivre le même schéma. Et généralement, chaque fois qu'il y a une rotation de personnel comme ça, et donc il y a une possibilité pour que par une stabilité dans le niveau gestion, opération, boîte là. Donc, jusqu'à présent, nous capable de dire, nous ne connaissons pas trop de bagailles sur ça, FNE a fait. Sauf que dans le mois d'août 2025, là, selon le communiqué qui était rencontré, eh bien, il faut qu'on ait gagné 57 établissements dans le Grand Sud qui étaient supportés à hauteur de 160 millions de goudes pour tout établissement ça yo. Et pour l'exercice 2025-2026, il y a 150 millions de goudes qui étaient engagés pour supporter 58 établissements dans la zone Grand Nord là. Il y a même bail qui quantité cob qui peut aller à nombre d'établissements qui y a supporté. À noter que FNE dans mission li gain pour subvention à l'école, participer dans réhabilitation, relocalisation, par exemple ranger toiture, également bloc sanitaire, acheter équipement immobilier, supporter professeurs, supporter élèves sous forme de cantines et de bourses. Yon série de bagages comme ça qui représentait champ d'intervention FNE. Mais il est souhaitable qu'il y ait plus d'informations qui baillent des données historiques sur ça, CF et FNE fait, sur ça li accompli par rapport à ça le metté comme objectif et avec ça nous-mêmes qui s'est contribué à ça, vous êtes capable d'avoir une meilleure idée comment l'argent ça allait. Te gagné un procès qui était intenté contre Martelly et contre l'État haïtien concernant transfert $50 là qu'on va qui illégal aux États-Unis, mais la justice américaine à travers juge qui était statué sous dossier a déclaré sans suite parce que pas de suffisamment d'évidence qui prouvé qu'il y a malversation ou problème Jean Mounio était soulevé là. Mais jusqu'à présent on a dit c'est un dossier quand même qui intéresse nous pour nous connaître
qui ça FNI a accompli, il t'a dans avantage l'État haïtien pour mettre plus d'informations disponibles pour permettre que tout le monde qui est intéressé dans la question, diaspora, contribuable, professeur d'école, directeur d'école, parents, eh bien, pas bien caché l'ombre, tout le monde qui connaît, mais ça FNI a fait, mais côté l'argent qu'il prend pour aller. Donc, notez également, ce n'est pas seulement l'argent 1,50$ qui finance FNE, il y a également l'argent que vous prenez sous carte, sur appel téléphonique qui sortit de Haïti pour venir à l'étranger. Malheureusement, l'information que nous avons cherchée dans le niveau Conatel par arriver permettre nous de joindre données pour être capable de communiquer sur la quantité d'argent qui entre dans le système ça pour supporter la question éducation. Donc, pour jeunes qu'on est, problème éducation, son problème fondamental lié dans le pays d'Haïti, nous estimons que y a une grosse contribution comme ça qui sortit dans la diaspora à travers $50 là, tu dois recevoir un coup de chapeau de côté gouvernement et tu dois gagner plus effort de ministère des Affaires des Haïtiens vivant à l'étranger pour en quelque sorte mobiliser toutes plus ressources dans la diaspora et également en fait négocier, défendre droits haïtiens qui dans la diaspora pour que vous participez, pour que vous soyez capable de gagner 10 ans dans ça qui passe la caille, de telle sorte que ce n'est pas seulement l'aide bœuf là qui est intéressé, mais vous êtes capable d'intéresser est-ce que bœuf là en bonne santé, en bon état, parce que, eh bien, nous tous qui dehors, nous sommes haïtiens, natifs natal, nous simplement dehors pour chercher la vie, mais en réalité, Haïti, c'est pays, nous n'avons pas l'autre ancêtres, l'autre côté, donc nous devons joindre capacité pour nous impliquer nous dans ce qui passe dans le pays. Et là, on prend $50 sur nous, donc tu dois gagner compte qui baille côté l'argent fait. Il y a une autre partie dans la question transfert là, qui ne pas parler de lui, c'est que il y a un problème tout dans le niveau distribution transfert à l'arrivée en Haïti. Il arrive souvent que les opérateurs locaux par contre ont suffisamment de liquidité. Mon nan ka chercher transfert, il dit pas gain contre l'argent. Mon nan ka mettre dans tête li c'est boulot qui a bali. Et pourtant c'est parce que qu'on gagne un problème de liquidité qui sorti tant au niveau des banques. Par exemple, si pour mon al prend cob pour de paix, il dit ko pas prendre plus que 300 000 gourdes par jour. Ou elle prend comme naïve, il ne doit pas prendre plus que 500 000 gouttes par jour. Ou elle prend comme au cap haïtien, il ne doit pas prendre plus que 1 million de gouttes par jour. Donc souvent, opérateur qui était dans un point bien loin par rapport à centre financier ça, eh bien obligé de faire 2-3 jours côté là le prend comme là, à tout risque que ça pose pour le retourner dans la zone ni, avant qu'elle arrive à un montant suffisant qu'elle est capable de distribuer avec monde qui a recevoir transfert. Le problème qui qu'on arrive, c'est que l'opérateur ça yo gagnant yo qui qu'on arrive prend un montant sur cop transfert qui yo pas de prendre parce que monde qui veut transfert gagne temps payer un frais de service depuis côté transfert à sortir. Donc si on monde fait ça, c'est injustice. De même tout, gain bruit qui fait comprendre que agent de sécurité qui qu'on dans côté mon après le faire transfert là, souvent les lignes longues qu'on demandé pour graisser main yo et avec ça transfert avant d'arriver dans un destinataire yo kon dépatchal. Ou imaginez si on doit pas gain monnaie et puis la fait ça pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans, et bien c'est sûr que affaire moun ça ka vinn bon sou moun ka recevoir transfert. Il pas normal, il est irrégulier, li c'est en compétition déloyale tout par rapport à moun qui pas faire ça. Donc sous konon moun côté yo pas prend dans l'argent transfert là pas gain fait de graisser mais sécurité, c'est moun zota de bay business, c'est la caille moun zota de al prend corbeau. Donc nous estimons que ça suffit pour question transfert là. N'a présumé faut connaître que eh bien l'État haïtien recevoir un bon petit coûte l'argent avec $50 yo côté collecté et nous voulons faire comprendre c'est pas seulement l'État haïtien qui est intéressé dans collecter taxes sous transfert là. L'État américain va le faire à partir du 1er janvier 2026. Et nous faut connaître tout, il y a quelques petits problèmes dans délivrer transfert en Haïti en termes de liquidité. Et ça a relevé certainement des politiques monétaires qui rendent comme disponible ou pas, dépendant de
zone que moun nan yé, il pral prendre comme là pour le faire redistribution. Moi réaliser qu'on écoute vidéo. Moi réaliser qu'on remet travail là. Mais on pas fait et faveur pour que vous abonnez. Donc comme vous entendez, comme vous ka bénéficier bagay dans émission yo, moi invite à abonner, moi invite à peser petit pouce là pour que capable faire connaître que vous appréciez travail là. Et de fait, nous apprécions ou même qui t'a fait ça fois dernière. Nous apprécions ou même qui abonné. Nous disons merci pour le support que vous avez à la chaîne B+ Connexion. Et c'est un grand plaisir pour nous servir. Nom c'est Wilner Luders. Nous souhaitons une très bonne semaine. Avec famille. À bientôt.